Bienvenue à tous pour cette pratique de français. L'objectif, c'est simplement d'avoir un contact, être en immersion avec la langue française. Et pour cette pratique, j'ai choisi un texte qui est très intéressant et qui est ambigu. Donc, je veux partager les idées de ce texte et connaître vos opinions parce que c'est quelque chose qu'il est possible de débattre. Voilà. C'est concernant les lois du pouvoir. Alors, c'est basé sur un livre d'un homme qui s'appelle Robert Greene et aussi sur Machiavel. Donc, selon ces auteurs, l'homme, la femme veut plus de pouvoir et personne ne voudrait moins de pouvoir. Alors, la première loi pour obtenir ce pouvoir, c'est ne surpasser jamais le maître, le supérieur, the master. Les personnes qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieures. Dans votre désir de plaire aux gens et de les impressionner, ne montrez pas trop vos talents car vous pourriez obtenir un effet inverse, c'est-à-dire vous pourriez déstabiliser vos supérieurs et les éclipser, les rendre jaloux. Alors, essayez plutôt de faire le plus de choses possible pour que vos maîtres, vos supérieurs, apparaissent plus brillants qu'ils le sont en réalité. De cette manière, vous atteindrez le sommet du pouvoir. Voilà pour la première règle. La loi numéro 2 est aussi très dure parce qu'elle dit ne faites pas confiance à vos amis et utilisez vos ennemis. Protégez-vous de vos amis car beaucoup vont vous trahir par jalousie. D'autres amis seront gâtés, spoiled, tyranniques, alors que un ancien ennemi avec qui vous travaillez aujourd'hui serait plus loyal qu'un ami parce que il va devoir prouver ses compétences. En fait, vous avez plus de choses à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, faites des ennemis. Voilà. Loi numéro 3. Cachez vos intentions. Maintenir votre entourage dans l'incertitude, le flou, blur, sans jamais révéler l'objectif qui se cache derrière vos actions. Si les personnes autour de vous n'ont aucune idée de ce que vous planifiez, ils ne pourront pas préparer de défense. Guidez les personnes dans une autre direction. Alors, quand ils découvriront vos plans, il sera trop tard. Voilà pour la loi numéro 3. Et oui, les lois ne sont pas très gaies et très optimistes sur l'humanité, semblent très pragmatiques et très dures. Je continue avec la loi numéro 4. Au total, il y a 6 lois exposées dans cette vidéo. La loi numéro 4, c'est de parler moins que nécessaire. Plus vous allez vous laisser aller à parler et plus vous allez avoir l'air banal et pas maître de vos pensées, pas maître de vous-même. Vos paroles vont sembler originales si
elle reste vague et énigmatique. Les personnes puissantes impressionnent et intimident parce qu'elles ne parlent pas beaucoup. Plus vous dites de choses et plus vous risquez de dire des bêtises, des stupidités. Voilà. Loi numéro 5. Attirer l'attention à tout prix. Les gens jugent tout par l'apparence. Alors, ce qui n'est pas visible ne compte pour rien. Ne vous laissez pas noyer, drown, dans la foule, ni aller dans l'obscurité. Vous devez être à tout prix le point de concentration, la personne qu'on remarque. Essayez d'être plus grand, plus mystérieux que la masse de personnes ennuyeuses. Essayez d'attirer les regards. Voilà pour la loi numéro 5. N'hésitez pas à partager en commentaire de cette vidéo YouTube vos idées, vos réactions. Ce serait une bonne pratique de français aussi que d'écrire des messages sur ce sujet et d'obtenir votre opinion. Je suis curieux. Et finalement, la loi numéro 6, c'est de échapper à la contagion de la malchance et du malheur. On peut mourir du malheur des autres. Les états d'esprit sont contagieux. Quand tu veux aider la personne qui se noie, tu vas aussi à ta ruine, à ta propre ruine. Les personnes malchanceuses attirent l'adversité, les difficultés sur eux-mêmes et aussi peut-être sur vous. Préfère alors la compagnie des personnes qui réussissent tout. Voilà. Merci pour votre écoute et vos efforts de compréhension pour ce texte qui n'est pas facile et très polémique, mais qui est intéressant malgré tout pour débattre. Donc, j'attends vos commentaires dans le bas de cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.